Le Showa, c'est très intéressant. Hein. C'est très compliqué, mais c'est super intéressant. Donc maintenant, ils vont expliquer. Then before that, I have to explain a little bit. Parent. For this Showa, it's coming from Sakura. And you can see parent fish from that picture. That is grand champion from All Japan Koisho. I don't need to explain. I mean, nothing. I don't need to explain. Donc it's really famous already. Le Oyagoi, donc les parents, la mère, s'appelle Sakura. C'est le koi qu'on a mis sur les invitations pour cette vente aussi. Elle est vraiment très connue, c'est le grand champion au Japon. C'est un Showa énorme, très beau. Et ils ont mis sur les certificats aussi. Donc ce sont des jeunes de ce koi. Maybe I give a little word over the All Japan because nobody knows what this really is. All Japan, okay? Donc je vais également donner une petite explication pourquoi est-ce que le All Japan est si fameux en définitive. Parce que le All Japan c'est le show le plus important pour les Japonais. Hein. Oui, du monde. C'est le plus important du monde. Et il a une particularité, en fait, c'est que ce sont les brides eux-mêmes, donc les éleveurs, qui font le jugement de ce koi show, principalement. Donc c'est les éleveurs qui font le jugement et ça représente quand même une quantité énorme d'éleveurs qui sont là. D'ailleurs, il y a eu un film là-dessus hein, qui a été fait. C'est ça qui fait la particularité. Comme a dit Kim, ici, ce ne sont pas des juges du Zedena, par exemple, hein, qui est le club le plus important au monde, le Zedena, mais bien les éleveurs. Et ça fait une grande différence. Hein. Oui. Donc eux, ils ont aussi une organisation et ça s'appelle Shinkokai. Donc Shinkokai, c'est pour tout le monde qui travaille dans le secteur de koi, les éleveurs, surtout les éleveurs professionnels, parce qu'il y a des éleveurs hobbyistes aussi. Et eux, ils font des shows parfois pour eux, et Zedena, c'est plutôt les hobbyistes. Et parfois, la façon de regarder les koi est un peu différente. Mais parfois il y a des koi shows où tout est groupé, parce qu'il y a plusieurs All Japan, mais il y a un tout grand. Oui, le tout grand All Japan qui est le plus important. Par exemple, les koi shows qu'on a ici en Europe, ce sont tous des koi shows de Zedena. Oui, sauf la semaine passée, on a eu le premier Shinkokai en Hollande. Ok. はい、じゃあこれから。これまずすごい体がよくでバランスの取れた模様で。紅も明るいし綺麗な紅で、あと頭にこうなんだ墨の下地がもうできてるんでこう墨模様がこう立てると出てきて、よくなる。はい。And for that fish, it's really good balance for the belly. And then also body, it's nice. You can feel really good power here. You can see it's really high, and really here is the most important when the fish is young to see the body shape. Donc il dit que la balance du béni est le meilleur chez ce koi, donc le rouge. Et puis il parle aussi de épaule, Du body. Non, de shoulder. Comment on dit ça? Les épaules, oui. Pour un koi c'est difficile, hein. Mais eux ils regardent toujours. Il parle de la force pour grandir et pour ça, il regarde que le koi est bien haut là-bas et qu'il est fort et musclé sur les épaules. Et ça, c'est complexe à comprendre, hein. Mais ça représente le potentiel pour grandir. And then also, Beni is really pink Beni. This is really a specialty from Dainichi. Donc le béni est un peu rose. Et ça, c'est vraiment une spécialité de Dainichi. And then head is really wide, but of course you can see many sumi on the head. So maybe a few months or 1 year later, sumi it's possible to come. Then they can make really good balance. You can see already the blue. It's nice balance. Donc il dit que la tête est bien blanche et on voit déjà des zones un peu bleues, gris. Et normalement, tout le noir, c'est le sumi qu'il dit chaque fois, c'est noir, va peut-être dans quelques mois, ça on ne sait pas, allez, on ne sait jamais quand ça va sortir. Et si tu essayes de maintenant imaginer que tout ce qui est gris et bleu maintenant est noir,
c'est difficile, mais quand même, c'est un très beau choix. Surtout la tête, maintenant, on n'est pas très attractif, mais si on imagine qu'il y a du noir, et même tout près des lèvres là-bas, ça va devenir noir. Donc là, c'est très beau. Hein. Yeah, and then これをじゃあ今お願いします。まあ頭目幅があって頭大きいしまあ模様も4段でねいいところに白地を見せるしまあ墨もこうかなり下地がしっかりしてるんであとまあ紅もこうなんだろうねっとりした艶のある紅でいい子ですよ。はい。どうしようかな。Also for the body, they have really big head, really big head. This is good for the future. And then also the beni, it's really nice shiny beni. This is really safe for the future. It's not easy to break. Donc ils disent que la tête est très grande, ça c'est bien pour le futur. Et le rouge, qu'est-ce qu'il disait encore? Tell one more time, Benny. Beni is really shiny beni. Ah, shiny. Yeah? It's good, really good for the future. It's safe. It's not easy to Donc c'est break. du rouge brillant et ça c'est très prudent pour le futur. Parce qu'il Ouais, en dit... fait, c'est vraiment un rouge qui sera difficile à séparer. Donc c'est un rouge qui va être très fixé pour l'avenir. Ouais. Donc et un rouge très puissant en fait. Voilà, c'est ça. And then sumi, you can see for the sumi, you can see nice blue on the head also. Here, here, here. So it's possible to come. After sumi come, it will be good balance. Donc encore le soumi qu'il dit, le noir. Tu vois partout, ce qui est assez facile pour imaginer. Hein. Si tu regardes maintenant, tu vois à la tête le noir qui va venir jusqu'au nez. Et après, chaque fois, tu vois déjà le noir qu'il y a là. Hein. Donc, You can see, really, this is nice kiwa. This is nice kiwa. Yeah. et puis encore le Exemple. kiwa, donc la fin du dessin, c'est vraiment bien. Yeah, maybe a word of the Motoguro. Yeah, Motoguro also, it's really nice. It's almost perfect. Motoguro, you know, it's black on the fin. Donc Motoguro, c'est le noir tout près du corps, Non, sur sur le les nageoire. sur les nageoires. En fait. Oui, oui, mais tout près du corps. Hein. Donc un Showa, normalement, il doit avoir du Motoguro. Hein. Les deux. Ça représente aussi une certaine qualité et c'est beau comme finition aussi quand on le regarde. Hein. Donc ça s'appelle Motoguro. Yeah. Ok. Oui. Voilà. Y a-t-il des questions là-dessus? Des choses que vous voulez encore demander? Non, je pense que c'est intéressant pour celui qui va acheter un koi de prévoir l'avenir. Ça nous permet de comprendre et de mieux acheter, je pense. Il faut faire quoi pour que le noir sorte? Pardon? Pour que le noir sorte bien, il faut faire quelque chose de spécial ou quoi? Non, chez nous, allez, mon expérience, Showa chez nous c'est facile. Ouais. Parce qu'en Belgique, beaucoup de gens ont de l'eau dure. Et mon expérience, hein, quand l'eau est dure, le sumi est facile à sortir. Ah bon? Oui. Oui. Par contre, le kohaku c'est plus difficile parce qu'on risque de substituer. Ça devient des sankés. On risque de... Oui, des petits points noirs Des points noirs. Ça devient des sankés. de Chili. Ah, j'ai l'impression qu'il y a eu ça, un point noir au-dessus. Donc c'est dû à l'eau aussi, ça, le point Oui, noir. là, il y a des articles déjà qu'on a écrits sur les points noirs. Si c'est à cause du soleil, de l'eau dure, d'une mauvaise qualité, mais c'est difficile, il y a encore beaucoup de discussions. Mais ici, allez, le sumi, à mon expérience, ça, moi, je n'ai pas peur. Donc, ici, celui-là, je pense, si je le mets dans le magasin, même l'année prochaine, beaucoup du noir va être sorti déjà. Ça, il faut qu'il reste dans le magasin. Non, mais... La nourriture joue un rôle c'est aussi. mieux chez un client. Hein. La nourriture joue un rôle dans le coloris, je suppose Oui, aussi. surtout au niveau du rouge. Ouais. Pour le noir. Mais donc, pour la qualité, pas. Hein. Donc, eux, ils donnent, nous, pour renforcer le rouge, on donne spiruline, des carotènes, Voilà. des choses pareilles. Ouais. Mais eux, quand ils ont des tas de koi, donc des koi qui sont encore en train de grandir et de laisser développer, ils ne vont pas donner si beaucoup de spiruline encore. Ils attendent jusqu'au moment de la vente ou un koi chaud, et parfois ils donnent 1 mois ou quelque chose, mais pas 12 mois. Ils donnent surtout de la nourriture avec beaucoup de protéines,
Surtout hier, il a expliqué chaque fois que ça augmente, une fois que ça dépasse les 21, il donne un certain pourcentage de protéines. Quand ça dépasse 23, encore plus. Et puis il y a un moment où ça devient trop chaud et là il mange beaucoup moins. Il conseille des températures pour bien grandir autour de 23, c'est Combien la idéal. température la meilleure pour un koi toute l'année? Pardon? La température pour un koi toute l'année, c'est mieux combien? Oui, là aussi il y a des discussions. Hier il a expliqué, c'était intéressant aussi, donc il dit au début, les premières 2 années, 3 années, il laisse grandir vite, beaucoup d'eau chaude, mais après quand les femelles vont faire des œufs, là ça devient plus dangereux de nourrir 12 mois. Parce qu'il a expliqué que beaucoup d'énergie va aller vers les œufs. Et si on ne donne pas de nourriture pendant l'hiver, les œufs parfois ils disparaissent. Donc, et si tu donnes trop, le moment où ils font des œufs, les formes parfois c'est un peu bizarre, plus le côté gauche que ça va grandir ou il attrape un ventre. Ou... Tu as aussi des œufs. Oui. Attention que la spiruline, on donne ça généralement pas avec des températures basses, parce que c'est difficile à digérer. Oui, c'est vrai, c'est pour l'été.